Bonsoir à tous, vous êtes dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invitée ce soir, Christine Houblon. Bonsoir. Bonsoir, Eddy Planté. Vous êtes la représentante de l'UDI en Guadeloupe. L'UDI a-t-elle décidé, a-t-elle pris une décision claire avant le second tour de la présidentielle? Vous avez entendu comme moi Oui. que Jean-Christophe Lagarde a appelé à voter pour faire barrage à Marine Le Pen. Oui. Donc à voter pour le Pour candidat. faire barrage à Marine Le Pen. Voilà. Donc, appelé à voter clairement Emmanuel Macron. Voilà. C'est ça. Au niveau national, c'est l'appel qui a été entendu par tout le monde. Oui. C'est à contre-cœur tout ça? Ou vous dites le Nous Front républicain ne n'avons pas résout le pas choix. tout? Non, le Front républicain ne résout pas tout, c'est vrai. Regardez comment cela se passe. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous, au niveau local, nous disons que les électeurs sont responsables, ils sont grands, majeurs, donc à eux de choisir parmi les deux candidats. De toute manière, les deux candidats qui restent ne sont pas des candidats de notre parti, donc le choix est à faire en l'âme et conscience de chacun. Est-ce que l'UDI, les membres de l'UDI ne regrettent pas aujourd'hui de s'être associés avec François Fillon et la droite traditionnelle par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport aux résultats aussi du premier tour? Non. S'il y a un seul regret qu'on pourrait avoir, c'est de n'avoir pas eu un candidat UDI. Cela, c'est vrai. Et cela sera rectifié pour la prochaine élection de président de la République. Mais il s'est trouvé, parce que si cela s'était très bien passé, on n'aurait pas eu de regret. Cela ne s'est pas très bien passé, ce n'est pas une raison pour se désolidariser. Non, lorsqu'on avait fait le choix, lorsque l'UDI a fait le choix de s'associer aux Républicains, c'est un choix réfléchi. Parce que le programme qui était présenté était un bon programme pour redresser la République, la société française. Donc on ne peut pas le regretter. Ce qu'on peut déplorer, c'est qu'effectivement, que le candidat qu'on avait soutenu n'est pas passé. Oui, par rapport à la présidentielle, par exemple, par rapport à la présidentielle, on sait qu'il y avait eu un accord conclu, un accord de parti entre le centre, l'UDI et les Républicains pour les législatives. Est-ce que cet accord tient encore? Ah, tout à fait. Oui. Tout à fait. Oui. C'est le même accord. Sauf que pour la Guadeloupe, il faut préciser qu'il n'y a pas cet accord au niveau de la Guadeloupe. Oui. L'accord national, mais je rappelle toujours, et j'aime à le dire, c'est qu'au niveau de la création de la fédération UDI Guadeloupe, nous devons, nous, analyser notre situation locale, et c'est à partir de la situation locale que nous proposons à Paris le choix que nous devons faire. Cette situation locale, elle est un peu ambiguë aujourd'hui. Pas du tout. L'UDI n'est pas peur des mots, n'est pas organisé pour l'instant en Guadeloupe. L'UDI n'a pas de président. Pas de président. L'UDI n'a pas de président, ça c'est vrai, puisqu'on n'a pas encore fait la convention. Ça ne devrait tarder. Je pense que d'ici l'année prochaine, ça se fera après les élections. Mais ce n'est pas pour autant que les deux fédérations ne travaillent pas sur le terrain. Nous avons les centristes qui travaillent. Nous, le Parti radical, nous travaillons. Donc, ce sont les représentants de l'UDI au niveau local. Donc, ça c'est clair. Ensuite, le problème de la décision nationale qui est prise concernant le ralliement de l'association avec les LR pour laisser certaines circonscriptions au LR, d'autres à l'UDI, cela ne se présente pas comme cela au niveau de la Guadeloupe pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas eu de concertation. Pourquoi justement ça ne fonctionne pas? Pourquoi il n'y a pas de concertation entre les Républicains en Guadeloupe et UDI aujourd'hui? Je pense que c'est tout simplement parce que... C'est une question de personne, de personnalité? Ah, pas du tout. Nous n'avons pas de problème. En tout cas, nous, à l'UDI, nous n'avons aucun problème avec les deux représentants de DLR en Guadeloupe, c'est-à-dire Sonia Petro et Laurent Bernier, pas du tout. Mais il se trouve que je pense que c'est une question de positionnement. Nous sommes vus comme parti naissant que nous sommes, c'est vrai, un jeune parti face aux Républicains qui sont solidement implantés. Et bien que les investitures nous ont été données depuis février pour l'UDI, on ne tient pas compte de ce que nous sommes. Avant d'évoquer les candidatures justement à ces législatives en Guadeloupe pour l'UDI, vous y croyez sincèrement à Emmanuel Macron, dans sa politique, en ses idées, en son programme, ses idées qu'il avance? Je viens de vous dire que nous allons devoir faire un choix entre deux candidats que nous n'avons pas choisis. Très clair. D'accord. Donc, après, quand vous dites ça, il faudra faire le choix le moins mauvais, j'ai envie de dire cela ainsi. Parce que pour moi, pour nous, UDI Guadeloupe, lorsque vous regardez ce qui se passe actuellement, nous sommes quand même des personnes responsables, nous analysons les situations. Nous avons vraiment l'impression que M. Macron, on a cru en lui parce qu'il disait des idées centristes. On s'est dit, voilà, un centriste. D'ailleurs, l'UDI, au départ, c'était à chercher à se rapprocher de lui, au nom de centriste. Mais on s'aperçoit de plus en plus qu'en fait, le programme, c'est un programme concocté
davantage par la gauche. Oui. Il faut le reconnaître, il faut le dire. C'est l'accompagner. Le prolongement de M. Hollande. Après, c'est le combattre lors des législatives, créer une sorte de cohabitation au mois de juin prochain. Nous verrons ce qui sortira. Nous verrons ce qui sortira. Ah non, ce n'est pas notre objectif. Ouais. Notre objectif à nous est d'avoir des élus UDI pour avoir un groupe à l'Assemblée nationale et pour pouvoir travailler avec l'équipe en place. Avec les Républicains également et pour former une vraie majorité parlementaire. Absolument, absolument. C'est ça l'accord qui a été conclu avant la présidentielle. Tout à fait. Et cela se poursuit. Je dis que l'accord est maintenu. Oui. Mais le président de la République qui sortira de cette élection-là, eh bien, on va travailler avec, mais lequel sera élu? Nous ne le savons pas aujourd'hui. Oui. Est-ce Marine Le Pen? Est-ce Emmanuel Macron? Si vous avez des doutes justement sur le candidat qui va l'emporter ou la candidate, c'est que vous n'y croyez pas. Franchement, cette phrase-ci, au Front républicain, il est plus compliqué aujourd'hui. Vous trouvez que le Front républicain aujourd'hui, il est clairement... Attendez, quand vous regardez au sein des LR... Tout le monde n'est pas d'accord pour faire barrage à Marine. Peut-être faire barrage, oui, mais tout le monde n'est pas d'accord pour soutenir M. Macron. Bon, au niveau de l'UDI, c'est la même chose. Donc, si vous voulez, on ne peut pas parler d'un front républicain uni. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les idées, justement, de Marine Le Pen, du Front National, sont entendues aujourd'hui, sont légitimes aujourd'hui? Moi, je ne dirais pas qu'elles sont légitimes comme cela, mais je dirais quand même, s'il y a 21% de Français, dont pas mal de Guadeloupéens, qui ont voté Marine Le Pen, nous sommes en démocratie, cela se respecte. D'accord. Alors, revenons sur les candidatures de l'UDI en Guadeloupe pour les législatives. Vous serez dans les 4 circonscriptions avec 4 femmes. C'est un progrès. C'est un progrès. En 2012, j'étais toute seule. C'est une volonté politique, justement, marquer et présenter 4 femmes dans les 4 circonscriptions. Pour l'instant, nous avons 4 femmes. Peut-être que nous aurons un homme. Mais pour l'instant, 4 femmes. Ce n'est pas... C'est une volonté parce qu'effectivement, nous considérons qu'aujourd'hui, lorsqu'on faut regarder les partis, la plupart des partis, alors, qui dirigent, ce sont des hommes. Regardez, je parle pour la Guadeloupe, puisqu'on parle de la Guadeloupe, mais regardez ce que ça nous donne en Guadeloupe. Depuis le temps que nous parlons de combattre le chômage, rien n'a changé. De plus en plus, on voit s'évoluer, grandir la misère sociale. De plus en plus, nous avons des jeunes qui sont en déshérence. Donc, vous dites ce soir que le message porté par les femmes passera mieux. Lorsque je regarde comment le moule est géré, comment DS se développe, comment Bastère même... Je dis... Peut-être que si on met des femmes aux commandes, les choses iront mieux. Les femmes savent peut-être mieux gérer en bonne mère de famille les choses. Et vous, dans la 4e il y aura moins de scandales financiers, certainement, au niveau des femmes. Je pense, je l'espère. Non, plus sérieusement parlant, Monsieur Planté, non, je crois que sincèrement, il faut effectivement mettre de la parité en politique. Et c'est pour cela, comme il y a bon nombre d'hommes, regardez, nous avions combien de députés? 4 hommes? Non. Madame Carabin qui était... Madame Carabin qui était, c'est vrai, qui était restée, mais enfin... Bon, donc 3 hommes, 1 femme. Si on avait 2 hommes, 2 femmes, ce serait pas mieux? D'accord. Bon, c'est la parité. Vous cherchez la parité partout. Donc, vous allez représenter... Et vous engagez dans la 4e circonscription. Tout à fait. Voilà. Une circonscription pas facile, c'est encore un engagement. Mais rien n'est facile. Vous allez au front, en fait. Je poursuis. Je suis de la 4e circonscription. Je reste dans la 4e circonscription. Je poursuis un travail. Vous savez, lorsque vous avez commencé... C'est l'ancrage, en fait, que vous cherchez. L'ancrage de l'UDI. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. À travers cette élection, avoir 4... Diffuser les idées de l'UDI de manière à ce que les citoyens, les électeurs prennent conscience qu'il y a une autre voie qui leur est offerte. Et à ce moment-là, peut-être qu'on ne se retrouvera pas face d'un côté un extrémisme et de l'autre côté la prolongation de PS. Rapidement, vous souhaitez le soutien, par exemple, de Louis Molinier. Mais plus que le soutien... Je pense que Louis Molinier est UDI. C'est lui qui représente l'administrateur. Il est l'administrateur provisoire de l'UDI en Guadeloupe. Alors, ce sera à lui de prendre sa décision. Merci. Merci d'être venu ce soir sur c'est toujours avec plaisir à TV. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bon week-end à tous. On se retrouve lundi 1er mai.